Plein de bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour que je te donne mes tips pour se préparer à ce Summer 2025. Donc, si tu es ici, c'est que je pense que tu as quand même l'habitude du sport et de tout ce mindset un petit peu healthy. Si à tout hasard tu tombes là-dessus parce que tu veux te préparer pour cet été 2025, je te donne mes quelques conseils. Donc, je pars du principe que tu connais absolument rien à la salle, à tout ce qui est macronutriments, calories, tout ça, tu es un petit peu perdu. Je vais te donner mes tips. Je pense qu'on a compris que j'allais donner mes tips. Ça arrive, promis, ça arrive. Si t'es pas trop sport, tu peux mettre en place ces choses-là. Sache une chose, c'est que plus tu t'y prends tard et plus ça va être compliqué d'être préparé à l'été qui arrive. Mais tu pourras te préparer pour l'été suivant. Ok, donc on le répète quand même souvent, mais l'hydratation c'est le plus important. En tout cas, ça te permet de drainer toutes les toxines qu'il y a dans ton corps, de faire plus souvent pipi, effectivement. Et sache que plus ton urine va être foncée et moins t'es hydraté. Ça te donne une petite jauge. Moi, ce que je fais pour rester hydraté le plus longtemps, c'est de mettre quelques gouttes de citron dans mon eau. Ça me permet d'avoir un goût sans calories et ça me permet d'y aller plus souvent. Il y a un petit goût de reviens-y, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Ensuite, les fameux steps. La fameuse marche. Il faudrait que tu sois entre 8000 pas à 10 000 pas par jour pour un humain normalement constitué. Va faire les boutiques, va faire les courses, peut-être gare-toi plus loin quand tu rentres chez toi ou quand tu vas au travail. Ça te permettra au fur et à mesure de la journée d'accumuler des pas et c'est ce qui va te permettre de brûler légèrement plus de graisse et de jouer sur un déficit calorique qui va jouer sur ta perte de poids. Parce que je pars du principe que tu veux perdre du poids, mais c'est pas forcément obligatoire, bien sûr. Ensuite, pour se préparer à l'été, j'ai noté de préparer sa peau, évidemment. Je trouve ça hyper important et on n'en parle pas assez, de préparer sa peau. Donc moi, je sais que chaque année, je prends des gélules, alors je sais plus lesquelles c'est, pour préparer ma mélanine. Sinon, tu peux aussi te faire tes bains de soleil. Donc si tu es dans une région comme la mienne qui te le permet, tu peux, dès les beaux jours, commencer à te mettre au soleil en appliquant une crème. Bien évidemment, on ne veut pas de rides ni de cancer de la peau, d'accord? Et ensuite, j'ai noté manger sainement sans te frustrer. Donc, tu peux clairement aller au restaurant, comme la vidéo de mardi prochain où je te montre ce que je mange pendant une semaine. Bien évidemment que je me suis fait plaisir et que je ne me suis pas restreint. Pour autant, c'est une fois par semaine, ça peut être plusieurs fois, c'est toi qui vois. C'est pour ne pas te frustrer, c'est le plus important, de manger en quantité aussi raisonnable. Donc, c'est manger ce que tu veux, mais en portions raisonnables où ta satiété est satisfaite et où tu n'es pas full à la fin de ton repas. Au cas où tu ne me connais pas, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas coach sportive, je suis juste une meuf qui montre son parcours dans sa perte de poids et ses troubles alimentaires. Donc ici, je ne te parlerai jamais de calories, ou du moins pas pour toi. Ce sera sûrement pour moi si je t'en parle. Je considère que parler calories quand on s'y connaît pas trop, ça peut vite dévier sur des gros troubles alimentaires et j'ai pas envie de t'infliger ça. Donc si tu veux me suivre dans mon évolution, t'as juste à t'abonner parce que 2 fois par semaine, je te montre à quoi ressemblent mes journées, mes entraînements, ma diète. Peu importe, je te montre. Donc ça coûte quoi en fait? Maintenant, je te montre ce que je fais pour perdre du poids progressivement avec des TCA jusqu'à l'été. Jusqu'à cet été, c'est mieux. Ça, tu vois, c'est ce que j'appelle un repas sain et équilibré parce que je ne me suis pas frustrée. J'avais envie de frites en portions normales, sans abuser. Cette assiette entière me donnait envie. Donc c'est aussi ça l'important d'une alimentation healthy, comme on dit, c'est d'aimer manger ce qu'il y a dans ton assiette.